Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Vinyle, à nouveau de retour à la face cachée. La dernière fois que je vous avais quitté dans une vidéo à la face cachée, c'était pour la foire au disque qu'ils organisaient. Eh bien, je suis à nouveau présent aujourd'hui. Je suis de retour. J'avais précisé voilà que je tenais à faire une vidéo autour du disque RD et de faire un bilan autour justement du disque RD. Aujourd'hui, ça fait un mois que ça s'est déroulé et aujourd'hui, je suis en compagnie de Flo. Salut Flo. Salut. Flo qui donc eh bien est disquaire à la face cachée et tu vois passer un maximum de disques, toi, voilà, dans une année et ça fait longtemps en plus que tu vois le disque RD se dérouler. Cette année, le disque RD, pour vous faire un petit topo, j'avais passé commande d'un disque et ce disque n'est jamais arrivé. Alors là où c'est énorme, c'est que j'ai ramené. Tu as pu le trouver? Alors voilà, c'est ça le truc, c'est-à-dire que ce disque, le voici. Voilà, c'est lui, c'est donc Supergrass avec Pumping on Your Stereo, qui était un morceau absolument incroyable qui sont sortis donc en picture disc en exclu pour le disque RD. Voilà, et ce disque n'est jamais arrivé. C'est pas faute de l'avoir commandé. Et c'est pas faute de l'avoir commandé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce niveau? Alors, on n'a pas eu vraiment d'explication. On n'a jamais vraiment d'explication, si tu veux, quand les disques n'arrivent pas. Ouais. Tous les ans, c'est un peu le flou sur ce qui va être disponible ou pas. On nous balance des listes de disques à commander, mais on nous met quand même une petite annotation en nous disant bon. Ne vous étonnez pas si certaines références ne sont pas livrées parce que d'une part les tirages sont vachement plus petits que ce qu'on pensait. Certains disques sont annulés du jour au lendemain sans qu'on sache trop pourquoi ni comment. Et cette année particulièrement ça a été le cas. On a reçu un mail 2 jours avant avec une liste pas longue comme le bras mais longue comme ça avec peut-être une vingtaine de titres qui avaient été purement et simplement annulés quoi. Ouais. Et le Supergrass était dedans et quand tu te demandes des explications... Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse, quoi. Il n'y a pas vraiment de réponse, et surtout que certains disques se retrouvent une semaine après, de nouveau disponibles. Ouais. Ouais, donc il y a quelque chose qui est quand même étrange à ce niveau-là, quand même. Ouais. Alors le disque RD, pour remettre les choses dans le contexte, c'est quand même un événement qui nous vient des États-Unis à la base, qui s'appelle le Record Store Day, pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment le disque RD, puisque c'est un terme francisé finalement pour importer aujourd'hui en France. Il n'y a qu'en France qu'on l'appelle pas Record Store Day. Voilà, parce qu'on va... C'est exception culturelle. Voilà, c'est culturel. On va en Angleterre, on l'appelle Record Store Day UK. Ils ont rajouté, voilà, au Japon exactement. Donc ça tourne plutôt bien. Donc ils ont, moi j'avais chopé également une exclusivité aussi en Amérique, c'est Eric Clapton, voilà, live. Celui-ci, pareil, on l'a commandé, je crois bien 10 copies, on n'a rien su. Voilà, donc c'est quand même incroyable. Comment ça se fait? Alors moi aujourd'hui, vous savez, sur cette chaîne, comme collectionneur, je brasse énormément, je vais chez Cultura, à la Fnac, je vais évidemment chez mon disquaire et le disquaire indépendant, et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que mon discours, eh bien c'est celui du hashtag soutien ton disquaire, support Indie Store. En fait, c'est c'est un porté d'Amérique, c'est de finalement soutenir son disquaire indépendant. De plus en plus, je vais vous en parler sur la chaîne de plus en plus. Je vais pas vous lâcher avec ça parce que je pense aujourd'hui qu'il est nécessaire de se rendre chez son disquaire et surtout d'acheter des disques directement chez lui au lieu de se diriger auprès des grandes enseignes. Alors je dis pas que je vous interdis pas d'y aller évidemment, mais de soutenir beaucoup plus dans l'année le disquaire parce qu'il y a un travail à ce niveau-là. Et de comprendre pourquoi il faut d'abord aller chez son disquaire. Ouais. Voilà. Plutôt que d'aller dans les supermarchés de la musique. Alors là où c'est énorme, c'est ce disque-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Alors là, celui-là, il y a un truc qui s'est passé, c'est Bohemian Rhapsody de Queen. Alors là, j'ai mon Cultura, moi, de mon côté. Vous voyez, je brasse, je vous l'ai dit. Mais alors là, ce qui est drôle avec le disque RD, c'est qu'il s'est retrouvé à 60 € en picture. Il y avait un picture disque et celui-ci était proposé également à côté, ou c'était comment? Pour le disque RD, il proposait le 45 tours. Ouais. Qui était, nous on le faisait à 18 €. Et, petit 45 tours couleur. Tout à fait. Bicouleur en fait, Tout à fait. Et ce disque-là, version picture disc, à 60 €. 60 €. Du moins, c'était le prix que auquel nous on le proposait, parce qu'on ne pouvait pas le faire moins cher, malheureusement. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire c'est le double du prix de... Tout à fait. Alors, comment ça fonctionne au niveau tarifaire? Parce qu'aujourd'hui, le disque RD, en tant que collectionneur, on va trouver des disques à l'étranger, en Angleterre, voilà, je parlais de Clapton juste à l'instant,
l'instant, qui est celui-ci que j'ai trouvé en Amérique. On peut le commander en France au moment du discardé. Mais du coup, comment il brasse tout ça en fait? Comment ça se passe? Parce qu'on va le trouver en Angleterre, on va le trouver en Amérique, on va le trouver en France, alors, mais après le discardé, ça reste. Enfin, il y a un truc qui m'échappe à ce niveau-là. Dans les autres pays, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais qu'en France, les pressages sont gérés par MPO. Ouais. Et donc, quand on nous propose des disques, ceux-ci ne sont pas vraiment encore pressés. Ouais. Et le nombre d'exemplaires est pressé en fonction du nombre de commandes qui est passé par les disquaires. Oui. Quoi. Et je devrais retrouver logiquement mon Supergrass, quoi, logiquement. Sauf s'il a été pressé chez MPO, voilà, du coup. Si c'était un nombre d'exemplaires qui ont été pris d'un record store day domestique, comme par exemple le record store day anglais, j'imagine. Voilà, la France a peut-être eu qu'une cinquantaine, une centaine de copies. Voilà. Donc ensuite, la répartition est faite en fonction du nombre de commandes. Plus tu commandes, plus tu as de chances d'avoir un exemplaire au moins. Ouais. Sauf qu'on sait que ça fonctionne aussi de cette façon, qui est que les disquaires de Paris ont quelque part la primauté par rapport à certaines références. Ouais, c'est prioritaire, quoi. C'est prioritaire, ils ont été prioritaires dans la livraison. Ouais. Cette année, nous, on a été livrés un jour avant. Ouais. Donc pour t'organiser, quand tu fais tourner un magasin comme le nôtre, ouais. Et gérer cet événement-là qui est le plus gros événement de l'année, c'était extrêmement compliqué. Et les collègues de Paris ont été livrés, moi je crois mardi, enfin tu vois, genre 3 ou 4 jours avant. Il y a un truc à ce niveau-là, voilà, en tant que collectionneur, moi j'ai un langage par rapport à la collection, tu vas avoir le langage du disquaire, notre rencontre est pas anodine aujourd'hui à ce niveau-là. On a besoin l'un de l'autre. Et puis voilà, c'est exactement. Et aujourd'hui, la province, faut pas l'oublier, parce que moi cette année, le disquaire D, et je vais vraiment donner mon avis personnel, j'ai vraiment senti une sorte d'exclusion, c'est-à-dire provinciale, dans ce sens que Paris en lui-même, il y a une grande fête. Donc c'est bien, effectivement, c'est cool, on parle de vinyle, le disque RD, ça fonctionne, etc. Il y a une réception des disques qui est quand même prioritaire d'un point de vue Paris, bon. Mais le Supergrass, moi je l'ai pas eu au disque RD. Je l'ai commandé, donc comment ça se fait après derrière que ça se retrouve à Paris et que moi je suis obligé d'aller le chercher finalement, en plus de ça à l'étranger. Donc là pour le coup, évidemment c'est un disquaire indépendant, parce que j'ai pris soin d'aller chercher un disquaire indépendant à l'étranger, j'ai pas cherché non plus un particulier qui avait acheté directement lors du disque RD et qui cherchait à faire une revente. Donc j'ai vraiment voulu l'acheter auprès d'un disquaire indépendant, mais j'ai dû l'acheter à l'étranger. C'est quand même assez dingue de se dire qu'aujourd'hui des personnes qui viennent commander sont obligés, repartent bredouille, ils sont obligés d'aller chercher. Ils seraient à Paris, ils auraient en fait. Je pense. Il y a un truc qui est injuste à ce niveau-là. Je ne sais pas si les autres collègues, Discover et Blow Up ont réussi à l'avoir, mais toi, tu viens le jour même et tu cherches ce disque-là, il y a peu de chances pour que tu le trouves parce qu'effectivement, il y a trop peu de copies pour le marché français et la plupart des copies sont concentrées sur la capitale. Ouais. Je dis pas que c'est normal parce qu'effectivement, pour Paris, Paris a plus de disquaires que Metz par exemple, ou que Bordeaux, ou que Lyon. Mais la répartition devrait être faite de façon un peu plus juste. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même à ce niveau-là d'autres disquaires en France qu'à Paris. Je veux pas blâmer Paris parce que effectivement, comme tu le dis, moi j'ai trouvé de très bons disques à Paris également, des choses, à l'époque, je me souviens d'avoir trouvé un Lemon July à l'époque, donc j'étais très content parce que c'était un album que je recherchais depuis longtemps, album trip-hop, un groupe anglais qui plus est. J'étais très content de l'avoir trouvé. Mais c'est juste que ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que finalement, en province, on est un peu mal renseigné. Je trouve que au niveau du site internet aujourd'hui, l'ergonomie, lorsqu'on consulte la liste, rien que la liste, je veux dire, waouh quoi, pour la trouver. Alors j'ai très bien trouvé la liste anglaise, j'ai très bien trouvé la liste américaine. Alors la liste française, j'ai dû courir après pour la trouver quoi. À leur décharge, cette année, le calife a changé de main, a changé de direction. Ils ont essayé de faire les choses un peu autrement, justement en proposant un site un peu plus ergonomique. Le problème c'est que il était légèrement mieux que celui de l'année dernière, d'accord. Mais des choses ont été faites dans l'urgence, je pense, sans révéler les arcanes de l'organisation, parce que j'ai peut-être pas, c'est peut-être pas mon droit ou mon devoir de le faire, mais en tout cas, ils ont essayé de faire autrement pour arranger tout le monde. C'est déjà bien. Mais le problème, c'est que ça n'a pas eu forcément l'effet escompté. Voilà. C'est le ressentiment, en tout cas, que j'ai, et je suis
dites-moi en commentaire dans cette vidéo quel est votre sentiment par rapport au discardé. Déjà, est-ce que vous avez trouvé la liste? 2, est-ce que vous avez réussi à trouver le disque que vous aviez prévu de trouver le jour-là? Et 3, au niveau aussi de la dépense, est-ce qu'aujourd'hui... Que pensez-vous des prix? Que pensez-vous des prix? Parce que est-ce que les prix qui sont exercés aujourd'hui pour un disque d'un Rolling Stone ou même d'un Queen, ce fameux Bohemian Rhapsody, je remonte là, qui était à 60 € en picture disc, bon, on sait bien que les picture disques déjà par défaut, bon, au niveau sonore, c'est pas l'extase, c'est pas un audiophile, on va être là-dessus, on est d'accord, mais 30 € de plus finalement pour un picture disc, ça se justifie pas. Donc il y a des prix qui sont finalement un petit peu pas inventés, j'irai pas jusque là. Non, les prix sont pas inventés, mais si tu veux. Mais pas justifié, quoi, je trouve. Quand tu commandes un disque au discardé, c'est comme si tu commandais un disque chez un distributeur. Ouais. Tu payes un prix hors taxe, et après toi tu ajoutes ta marge. Enfin, tu fais comme n'importe quel disque qu'on vend ici. Nous, notre politique, c'est toujours de réduire nos marges. Donc on le proposait à 60 € avec notre politique de réduction de marge. Donc je te laisse imaginer, peut-être chez certains disquaires. Wow. Qui ne font peut-être pas ça, à quel prix le disque pouvait se retrouver. Parce qu'on arrivait en plein dans une période en plus où ce disque-là et le film qui était en parallèle, c'était dans la mouvance, quoi. La bande originale était déjà sortie en janvier, ils la ressortent en avril, enfin 3 mois plus tard, et ils doublent le prix, c'est complètement absurde. Ouais. Après, il y a aussi des disques qui sont pressés pour le discardé qui sont pas chers. Par exemple, il y avait Fred Palem et MC Solar, il y avait un 45 tours avec Angélique Kidjo. Ce sont des 45 tours qui se retrouvent à 6-8 €. Le prix est correct. Ouais. Là, il y a quand même des labels qui réussissent à... La terre de l'indépendant, peut-être. Mais voilà, ce sont des labels un peu plus indépendants. Mais sinon, quand tu vois tous ces disques de major qui sont proposés pour le discardé, c'est des prix de... Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment aussi le sentiment, lorsqu'on va justement chez son disquaire et qu'on se rend aussi auprès des grandes enseignes, grandes surfaces, on a l'impression qu'il y a un écart tarifaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez injuste à ce niveau-là. Je vais en Fnac, je vais trouver un vinyle à 22 €. Chez vous, je vais le trouver à un autre prix. Tu veux savoir pourquoi tu le trouves à ce prix-là? Mais je te laisse répondre. La Fnac appartient à Universal. Universal remplit les Fnac de disques. Et la Fnac, ils ont un stock, quoi. Ils ont un stock. Et ils vendent un peu comme ils veulent, quoi. La Fnac ne paye pas les disques. Les disques que tu trouves à la Fnac de Metz sont des disques qui sont là en dépôt. Ils gagnent de l'argent dès qu'ils vendent un disque. Ils peuvent retourner tout ce qu'ils veulent. Nous, quand on achète des disques Universal, on les paye. Et pour les retourner, c'est... un casse-tête pas possible. Il y a 2 poids 2 mesures, et donc voilà, la Fnac peut faire un peu les prix qu'ils veulent et ont une politique effectivement assez agressive par rapport aux disquaires indépendants, quoi. Et on avait eu l'exemple, alors c'était Hello Vinyl à l'époque et Vinylement Vôtre. Je me souviens de cette vidéo, je vous laisse d'ailleurs en info de cette vidéo ce moment où il y avait des soldes qui se faisaient à une Fnac dans la région, et puis dans une autre Fnac, dans une autre région, les soldes, les prix n'étaient pas les mêmes. Et en fait, ça, quelque part, c'est un petit peu l'ennemi, finalement, aussi pour le disquaire indépendant, parce que cette politique, finalement, totalement libre de prix... C'est une dérégulation totale. Voilà, et ça, même collectionneur, j'arrive dans une Fnac et le prix est moins cher... Je me dis, ou même dans un Cultura, je cite 2 enseignes, je pourrais en citer d'autres voilà, il y a plein d'autres enseignes, supermarchés également, mais je me dis, mais il y a un souci, parce que prix vert, etc., promo sur promo sur promo. Encore récemment, sur France 2, vous avez dû voir le petit documentaire, il a duré 1 heure, que je vous avais laissé sur la page Facebook d'ailleurs, où on voyait justement, une Fnac qui parlait justement de vinyle et de sa partie vinyle qui est vraiment au passage très bien retenue. Et de l'autre côté, on avait le discours en voix off du fait que voilà, OP commercial sur OP commercial, ça faisait de l'ombre. Donc on n'invente absolument rien. J'invente rien quand je dis que effectivement il y a, et tu le dis toi-même, des régulations à ce niveau-là. C'est quand même injuste ce truc-là quand même. C'est injuste parce qu'en plus, nous, on aimerait que les disques soient à des prix abordables. Enfin, on a commencé dans le creux de la vague, les disques neufs étaient à 10-12 €. Voilà, c'était pour nous un bon prix. Bon, je veux dire,
ça augmente au fur et à mesure. Il y a un intérêt. Mais au bout d'un moment, il y a une telle rupture entre les prix qui sont pratiqués dans les supermarchés et les prix que nous les disquaires indépendants, en règle générale, pouvons pratiquer sur le neuf. Je veux dire, quand un disque chez nous se retrouve à 26, 28, 30 euros, c'est pas parce qu'on a envie de se faire un mort de bénéfices, c'est juste que c'est devenu le prix qu'on doit pratiquer si on veut en vivre. Ouais. Oui, justement, c'est ça. Ouais. Et nous, on est vraiment pour les prix bas, en règle générale. C'est pour ça qu'on a toujours des soldes. On a des soldes toute l'année sur des références. Dès qu'on peut, on baisse les prix. On a aussi une gamme de disques à 10 euros comme la Fnac le fait, qui ne sont pas les mêmes, certes. Mais donc, cette différence de traitement est injuste et parfois difficile à encaisser. Nous, ça va, on a toujours des ressources, on arrive toujours à s'en sortir. Mais il y a d'autres collègues qui tirent la gueule constamment, des magasins qui ferment de plus en plus. Oui, c'est ça. Cet événement du discardé peut être symptomatique de cet état dans lequel se retrouvent les disquaires indépendants aujourd'hui. Et d'où le discours aujourd'hui que je vais marteler dans les prochains mois, à partir de l'été, de toute façon, vous allez en entendre parler, peut-être même avant. Hashtag soutiens ton disquaire, le cœur bleu, tout le monde en a un sur son téléphone. Voilà, vous pouvez déjà commencer par soutenir votre disquaire dès que vous trouvez un disque chez votre disquaire indépendant. Hein, je précise, eh bien le petit cœur bleu, un petit hashtag soutiens ton disquaire sur votre fil Twitter, sur votre fil Facebook. Et faites-lui de la pub. Voilà, faites-le vivre parce que d'autres personnes vont pouvoir voir votre publication, ainsi de suite, et venir directement chez le disquaire concerné. Je crois qu'aujourd'hui c'est primordial, et moi mon objectif aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous intègre également dans cette communication, eh bien c'est on est nombreux aujourd'hui sur la chaîne, plus de 6000 abonnés aujourd'hui, donc eh bien voilà l'objectif, et puis il y a Facebook également, hein, donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui, eh bien l'objectif c'est de se rassembler, et puis d'avoir ce côté solidaire avec son disquaire et de lui faire un maximum de publicité, parce que non, moi je suis contre le disquaire indépendant qui ferme. Pour moi c'est quelque chose qui me fait mal au cœur, parce que c'est des personnes comme toi et comme ici la face cachée, qui travaillent au jour le jour, même les foires aux disques, etc. Vous vous démenez et vous êtes présents. On a surtout contribué à faire en sorte que le vinyle reste un format intéressant et actuel. Et donc maintenant que les majors ont rattrapé le retard qu'elles avaient, on trouve ça un peu injuste. Et la part aussi d'égalité entre l'indépendant et les majors aujourd'hui lors du discardé, je pense que à ce niveau-là, on a reçu un mail aujourd'hui du calife qui était assez intéressant, qui faisait un peu le bilan de l'événement et qui cherche à nous inclure un peu plus. Alors c'est marrant parce que j'y pensais ce matin. C'est une bonne chose. Je pensais à envoyer un mail et suggérer déjà faire un retour spontané et suggérer quelques idées. Et c'est drôle parce que le mail comportait des choses auxquelles j'avais pensé, donc on va voir ce qui va se passer l'année prochaine. Oui, justement. Nous on est toujours pris entre deux eaux, entre refuser de y participer parce qu'on est quand même un disquaire. Il y en a en France qui le refusent. J'ai de plus en plus de collègues qui disent non, on arrête. Et même en France, en Allemagne aussi. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi aussi, en Belgique, il y a de plus en plus de disquaires qui refusent ça. Et alors. C'est un problème vraiment un peu plus complexe que ça, parce que plus tu as des disquaires qui refusent de participer, plus l'événement va se retrouver chez Gilbert Joseph, qui n'a rien à faire là, chez des libraires, davantage Paris pour Gilbert Joseph, ou à la Fnac. Je pense d'ici moi ma théorie c'est que d'ici 2-3 ans la Fnac va récupérer un bout du discardé, parce qu'elle a vraiment un intérêt à le faire, quoi. Et donc nous on est toujours pris entre ça, entre refuser d'y participer pour taper fort du poing sur la table, et y participer pour faire plaisir à nos clients qui viennent aussi ce jour-là pour découvrir ces disques, qui viennent parce qu'on fait une journée comme ça un peu particulière, avec des concerts, avec le petit déjeuner offert, avec plein de trucs comme ça, avec des promotions et tout. L'année prochaine, ça fera 10 ans que le discardé existe. J'espère vraiment que les choses changeront, parce que ça va être un discardé assez particulier, un tournant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je marque le bilan de cette année, parce que l'année prochaine, je l'attends avec impatience. Et l'année prochaine, juste comme ça au passage, le Supergrass, s'il y en a un deuxième qui se pointe,
J'aimerais bien l'avoir, s'il vous plaît. Voilà. Mais c'est quand même. Chercher avec le couteau entre les dents. Voilà, je montrais à Paris, j'irai le chercher. Non, mais c'est vraiment à ce niveau-là, je me mets à la place d'autres personnes. Il n'y a pas que moi. Je fais pas l'église de mon état, on va dire, de collectionneur. Il y en a d'autres qui ont certainement rencontré le problème en France. Je parle en leur nom et aussi un nom provincial également, parce que clairement aujourd'hui Paris c'est Paris, d'accord, mais la province, on existe, et les collectionneurs provinciaux, ben voilà, ils ont aussi des commandes, des choses qu'ils veulent retrouver, puis on veut éviter aussi de commander en dehors de la France. C'est quand même beaucoup mieux de faire marcher une économie française plutôt que faire marcher une économie étrangère. Je dis pas que on peut pas, c'est impossible. Il y a toujours des disques qu'on va trouver à l'étranger, c'est très difficile à faire. Mais si on peut encourager, en tout cas, l'économie en France en achetant chez son disquaire indépendant ou en commandant chez son disquaire indépendant un disque du disquaire D, c'est tout bonheur. Voilà. Et ma démarche, elle est là. Et en tout cas, voilà, c'est une chose à laquelle je tiens énormément. D'où justement ce hashtag soutien ton disquaire que vous retrouverez donc sur mes réseaux sociaux. Une démarche voilà. que l'on partage. Voilà, tout à fait. Donc, je te remercie en tout cas. Merci pour cet échange et puis ce bilan donc disquaire D 2019. On verra donc le disquaire D 2020. De toute façon, l'année prochaine, évidemment, je serai encore là, vous inquiétez pas. La passion, elle dure, elle est toujours là. Et puis en attendant, eh bien, dites-moi en commentaire votre disquaire D à vous, comment ça s'est passé. Je vous laisse également en description de cette vidéo tout ce qu'il vous faut pour communiquer sur les réseaux. Le petit cœur bleu, voilà, le petit cœur bleu, c'est important. Et puis rendez-vous chez votre disquaire. Je crois que je l'ai dit beaucoup de fois dans cette vidéo, il me semble. Et puis je vous souhaite un maximum de vinyles comme celui-là qui tourne sur votre platine. Beaucoup de musique dans les ouilles et je vous dis à très vite. Merci Flo. Merci à toi. Ciao.